Dieu nous a parlé, mais on va passer à la première question. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si on peut y répondre, on va y répondre. Mais si on ne peut pas, on va dire, on va aller chercher et on va essayer de revenir avec des réponses qui font du sens, bibliquement parlant. Amen. Oh oui, Gauthier. Oh, il y a une question, En fait, je cherche à comprendre un peu plus le sens du parallèle que vous avez fait concernant le rocher, quand Moïse a cogné sur le rocher, ils ont dit qu'il est sorti. On avait dit que Jésus a été crucifié et le Saint-Esprit est devenu disponible. Oui, mais on avait dit en le frappant que l'eau vive est devenue disponible. Et en fait, ça sa mort. Oui, l'eau vive est devenue disponible. Maintenant, comment nous déclenchons cela dans notre vie? Nous déclenchons cela dans notre vie quand nous obéissons au plan du salut pour la première fois. Cela devient effectif dans notre vie. Cette eau vive commence à couler aussi de notre sang. Mais après, si nous avons encore soif, en d'autres termes, si nous tombons dans le péché, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore à refaire le plan du salut. Nous devons lui parler. Donc nous devons aller vers lui en repentance, lui demander pardon. Et ça, c'est verbal. Et dans le cas de Moïse, quand il a frappé la deuxième fois, la première fois, il a frappé. La deuxième fois, il a frappé encore. Il a frappé les 2 fois. Et parce qu'il a frappé 2 fois, Dieu a dit, tu n'entres pas dans la terre promise parce que tu ne vas pas glorifier. Justement, c'est ce peut-être qu'il n'arrive pas à comprendre le parallèle. Le rocher représente en fait Jésus-Christ. Ouais. C'est comme s'il a crucifié Jésus-Christ 2 fois. Il a fait souffrir le Christ 2 fois. Or, dans le plan de Dieu, le Christ souffre une seule fois. C'est juste ça. Il a gâté cette analogie que je pouvais utiliser aujourd'hui. Il a gâté. Mais le fait qu'il ne soit pas rentré dans la table, ouais. C'était la conséquence du fait qu'il a frappé pour la deuxième fois. Et dans le cas de Jésus, alors cette deuxième fois, c'est quoi? Cette deuxième fois, c'est comme si tu regardes dans le cas de Jésus pour nous, une deuxième fois, c'est ces gens, les gens qui, on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Si on veut pousser ça vraiment, littéralement loin, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Au fond, si tu arrives à une place où tu penses que ce que Jésus a fait sur la croix n'est plus nécessaire ou n'est pas nécessaire pour que tu sois sauvé, c'est fini. Et le blasphème du Saint-Esprit, ce n'est pas un péché que le pécheur commet. C'est un péché que les convertis commettent. Parce qu'on parle de « il ne reste plus rien pour toi ». Et c'est vraiment là. Tu ne peux pas faire cette première repentance une deuxième fois. Tu ne peux pas faire ce baptême d'eau une deuxième fois. Tu ne peux pas faire ce premier baptême du Saint-Esprit une deuxième fois. C'est vraiment ça. Quand tu perds la conviction de ces choses, il n'y a plus rien qui te reste pour te ramener à Dieu. C'est vraiment ça. Le plan du salut ne va pas s'appliquer 2 fois dans la vie de quelqu'un. C'est fini. Voilà. Oui. Oui, je sais, ça va. Donc, on a dit tantôt là, celui qui croit en Jésus-Christ, il a l'Esprit Saint. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas dit celui qui croit, il a l'Esprit Saint. Je l'ai dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas recevoir le Saint-Esprit. On va recevoir. Oui. Et ça devrait être automatique. Non. Non, il faut que tu le cherches. Il faut que tu le demandes. Comment le chercher? En adorant.
D'abord, tu te répands, et puis tu commences à adorer Dieu avec tout en toi. Et une adoration qui ne vient pas de ta tête, mais qui vient de ton ventre, de tes tripes. Alors, comment ça arrive? Toi puis moi, même si on reste ici toute la nuit à étudier, on ne va pas le savoir. C'est Dieu qui le donne. Amen. Nous savons tout simplement ce que nous devons faire pour le recevoir. Et quand on le fait sincèrement, Dieu nous le donne. Des fois, il ne va pas nous le donner tout de suite parce qu'il y a encore un problème à régler en nous. Des fois, parce que je peux tromper le pasteur, mais je ne peux pas tromper Dieu. Tu vois? Des fois, je peux être devant l'homme, je pleure même, l'homme dit « Waouh, ce type s'est repenti », mais alors que ce n'est même pas vrai. Et je vais juste finir avec lui, et puis je vais arriver. Ça arrive. Ça arrive. Ce n'est même pas vrai. Et là, si ta repentance, deux choses qui vont être vraiment une embûche à la réception du Saint-Esprit. Sincère repentance et... Non, pas devant tout le monde. C'est à Dieu. Ouais, il le sait, mais il veut que tu le lui dises. Ouais, il veut que tu le lui dises. Il le sait déjà, mais il veut que tu le lui dises. Pas juste, ok Seigneur, bon, tu le sais déjà, hein, j'ai péché. Ça, c'est pas quelqu'un qui regrette. Parce que la repentance, c'est le regret. Tu regrettes ce que tu as fait. Est-ce que tu regrettes vraiment les choses que tu as fait dans le passé? Ça, c'est la première chose. Si tu ne regrettes pas, tu ne vas aller loin. Si je viens, si j'accepte le baptême, c'est que je regrette. Oh, ça, c'est deux choses qui peuvent être totalement différentes. C'est deux choses qui... Parce que là, je ferais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je te donne ce qui pourrait être un problème. Mais très souvent, la plupart de gens aujourd'hui qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne croient pas tout simplement que c'est disponible, que c'est pour eux, ou que c'est réel. Plusieurs disent que c'est du fake. Oui. Une question à poser, c'est... Attends, si c'est une question, après, ok. Ouais. C'est plus au niveau de la théologie systématique. Ce que je vois dans l'écriture par rapport à la réception du Saint-Esprit, je vois comme deux aspects. Il y a un côté qui a trait à l'expérience, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, quelque chose qui se ressent vraiment, une expérience vécue, et avec ce qui traduit par la langue, la prophétie, différentes choses. Et puis de l'autre côté, il y a ce qui est dans Ézéchiel 36, Jérémie 31, le fait que c'est un changement de cœur, que Dieu change de caractère. Et en fait, dans mon cas personnellement, le Seigneur en août 2008, quand je suis arrivé ici ma première semaine, le Seigneur a totalement changé mon cœur. Du jour au lendemain, je n'étais plus la même personne. À travers un moment d'expérience très difficile où j'ai appelé à son nom, il m'a totalement transformé. Et pour moi, je crois que c'est là où Joël 2 s'est accompli dans ma vie, où j'ai appelé après le nom du Seigneur. J'ai invoqué son nom qui m'a sauvé, et puis je crois que c'est là réellement qu'il a changé mon cœur, selon les Ézéchiel 36, qui m'a donné son esprit. Mais en fait, ma question c'est celle-ci, est-ce qu'il y a une différence entre recevoir l'esprit et être rempli du Saint-Esprit, ou est-ce que les deux c'est pareil? Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, ça veut juste arriver à 2-3 semaines, c'est tout. Mais... Ouais, c'est la même chose, et je vais vous dire pourquoi. Le changement de cœur, c'est... tu peux changer le cœur par une conviction personnelle, parce que tu as une bonne fibre morale. Je ne vois pas une autre façon de le dire. Et l'exemple parfait, c'est vraiment Corneille. C'était un homme de bien, un religieux. Il avait un cœur droit devant Dieu. Mais malgré cela, Dieu a envoyé quand même un ange pour lui dire que Corneille, malgré ce que tu fais, tes aumônes, tes prières, qui montent jusqu'à Dieu, et au fond, ça marche, il te manque quelque chose. Si tu ne l'as pas, le jour où le dernier souffle,
expire, tu montes avec tes œuvres. Or, je ne veux pas monter avec mes œuvres devant Dieu. Je veux monter avec le sang. Amen. Parce que le sang couvre toutes mes... Parce que si je monte avec mes œuvres, là, on met ce que je fais de bien, ce que je fais de mal dans la balance, et on pèse. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas ce que je vous conseille. Mais non, qu'est-ce qui se passe avec Corneille? L'ange lui dit, va faire appeler Pierre. Si on regarde le témoignage de Corneille de nos jours, on allait tous dire que Corneille était déjà sauvé. Or, si Dieu envoie l'ange pour qu'il fasse ce qu'il doit faire, c'est qu'il y avait quelque chose qui manquait à son salut. Et il lui dit, va chercher Pierre, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et Pierre vient. Qu'est-ce que Pierre fait? Il prêche l'évangile. Et pendant qu'il prêche, les cœurs de Corneille, et on peut le témoigner par les œuvres précédentes, étaient déjà disposés, boum, même durant la prédication. Et quand un cœur est mûr, là, tu ne vas même pas finir de prêcher, la personne va recevoir le Saint-Esprit. Boum, bam. Et après, regardez ce qui suit. Pierre n'a pas dit, bon, vous avez déjà le Saint-Esprit, c'est bon, vous pouvez marcher en nouveauté de vie. Non, il leur ordonna. Et le mot qui est écrit là, il leur ordonna de se faire baptiser. Donc Corneille s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, même si nous ne le voyons pas par écrit, parce que c'était un ordre de la part de Pierre. Ce n'était pas une suggestion. Et Pierre savait que parce que toute la question, c'est le salut. Parce que si on veut comprendre tout le mécanisme, c'est qu'on veut sauver, on veut être sauvé, et point final. Mais là, comment parvenir à ces saluts? Si un changement de cœur arrive avant que je ne reçoive le Saint-Esprit, ce changement de cœur va être basé sur moi. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas en moi, il ne peut pas rien changer en moi. C'est pourquoi nous devons le recevoir. Maintenant, tu vas voir, même en dehors de l'Église, il y a des gens qui, juste par leur nature, ils ne mentent pas. Moi, j'ai un oncle qui est en Italie aujourd'hui. Il a fait la boxe. Mais cet homme-là, je l'estime beaucoup parce que jamais je n'ai entendu dénigrer ou rabaisser quelqu'un. Dire du mal de quelqu'un. Oh, il a fait ça, c'était pas correct. Jamais. Il a le Saint-Esprit, non. Mais c'est une de ses filles. Mais est-ce qu'il fait autre chose? Oui, il fume, il boit. C'est pas bon. Mais c'est en lui. Comment? On ne peut pas l'expliquer. Honnêtement, je ne sais pas expliquer toutes ces choses. Nous avons différents caractères, différents tempéraments. Il y en a qui commencent à chercher Dieu même. Ils sont tout petits, ils aiment seulement les choses de Dieu. Et d'autres, il faut le bâton pour les amener aux choses de Dieu. Et il y a différents caractères. Mais les processus tels que Dieu les décrit, quand il dit qu'il va changer nos cœurs, c'est par l'Esprit qui rentre en nous, qui va réellement changer nos cœurs. Et quand nous marchons par ces changements de cœur, sans que nous recevons le Saint-Esprit, éventuellement, nous allons chuter. Parce qu'à un moment donné, notre capacité s'épuise. La capacité humaine est limitée. On peut le voir dans les 3 mots pour amour. Agapé, Eros et Filio. Ou Philia, d'autres disent Filio, d'autres disent Philia. Philia, c'est bon. Mais à un moment donné, ça n'arrive pas au bout. À un moment donné, ça s'épuise. C'est pourquoi, et dans la Bible, avant le Saint-Esprit, c'est Philia. Mais après le Saint-Esprit, c'est Agapé. Parce que c'est seulement avec le Saint-Esprit que nous pouvons y arriver.